Aujourd'hui, on va voir des notions qui sont capitales, des notions qui sont très importantes. C'est ces notions qui vont déterminer ta progression dans tes études et ta réussite dans tes examens. Donc, je vais te demander d'être très attentif et attentive, mais surtout, ne pas simplement écouter, ne pas simplement visualiser cette vidéo, mais conscientiser tout ce qui va se dire dans cette vidéo et surtout les appliquer dans tes études. C'est ça qui va te permettre d'avoir des résultats satisfaisants, des résultats excellents, et c'est surtout ça qui va te permettre de réussir tes examens. Alors, peu importe ton niveau, peu importe que tu sois très intelligent, pas très intelligent, sachant que ma croyance, c'est que tous, on est intelligent. Ça dépend juste de la manière à laquelle on utilise notre intelligence. Mais peu importe l'objectif que tu as dans ton année scolaire, peu importe les examens que tu prépares, moi, je vois les études comme une montagne russe. Que tu sois très intelligent, que tu aies des résultats qui sont déjà excellents et que tu veux les garder, que tu aies des résultats moyens et que tu veux augmenter tes notes, ou que tu aies des notes qui sont insuffisantes et que tu souhaites les augmenter, peu importe ces différents stades, peu importe l'échelle dans laquelle tu te trouves dans tes études, tu vas vivre des montagnes russes. Quand j'étais à l'école primaire, j'étais presque tout le temps le premier de ma classe. Et il y a un moment, il y avait une fille qui était tout le temps, elle était tout le temps derrière moi. Elle était la deuxième de ma classe. Et je parle de ça dans mon livre, Enfin les études dans ta poche, qui soit va bientôt sortir, si ce n'est pas encore sorti au moment où tu regardes cette vidéo, ou qui est peut-être déjà sorti. Et j'en parle de ça dans mon livre. Et au fait, il y a un examen, sachant qu'à l'époque où je faisais mon école primaire et dans le pays dans lequel j'étais scolarisé, les évaluations étaient mensuelles. Et il arrivait une des évaluations, cette fille-là, elle est passée première de la classe. Moi, j'étais le second derrière elle. Et ça paraît anodin, mais moi, je le vivais très mal. Parce qu'à cette époque-là, je n'allais pas à l'école pour avoir une bonne note. Mais j'y allais, bien sûr, pour apprendre. Mais mon côté compétition, mon instinct compétiteur me disait qu'il fallait que je donne tout pour être le premier de ma classe. Et donc, lorsque j'étais le deuxième de ma classe, j'étais pas content. Et j'étais pas content. Et je l'ai très mal vécu. Et pourtant, j'avais une très bonne note. Je devais avoir 93,5. Elle avait 94 sur 100. Dans ma classe, il y avait des personnes qui n'avaient même pas la moyenne. Il y avait des personnes qui n'avaient même pas 50 sur 100. Et ces personnes-là, ils étaient proches de redoubler leur année. Moi, avec 93, 50, j'étais loin devant. Mais j'étais pas content. Et des situations comme ça, tu vas le vivre presque tout le temps dans tes études. C'est pour ça que je dis que les études, c'est une montagne russe. Ça va monter, ça va descendre. Des fois, tu vas obtenir des notes qui vont des fois te surprendre. Des fois, tu fais une évaluation, tu te dis que tu vas avoir 15 et soudain, tu as 19 sur 20. Tu te surprends. Et des fois, tu penses avoir réussi ton examen. Lorsque tu vois les notes, tu te dis c'est pas possible. Tu as envie de déchirer ta feuille. Tu as envie de dire mais le prof, il a quelque chose contre toi. La réalité, le prof, il n'a rien contre toi. Il arrive des fois que les profs se trompent dans les notations, mais la plupart du temps, c'est juste parce qu'on n'a pas assuré le jour de l'épreuve, parce qu'on a loupé quelques petites informations. Mais des situations comme ça, tu vas en vivre. Peu importe ton niveau d'intelligence, peu importe ton niveau de préparation, tu vas en vivre. Mais si tu te prépares bien, si tu te prépares très bien, évidemment, tu vas moins les vivre qu'un étudiant qui ne se prépare pas bien. Mais des situations comme ça, tu vas en vivre. Maintenant, ce genre de situations vont arrêter certains étudiants. Il y a certains étudiants qui vont arrêter leurs études parce qu'au bout d'un moment, ça les saoule. Ils se disent que non, c'est plus fait pour eux, ils ne peuvent pas faire ça. Et ils se disent, ok, je vais arrêter ça, je vais aller faire autre chose. Il y a des étudiants qui ne vont pas baisser les bras, qui vont continuer quand même, mais ça va leur faire perdre confiance en eux. Ils vont se dire que non, ils ne sont pas faits pour les maths, par exemple. Ils ne sont pas faits pour la physique. Ils vont se dire qu'ils ne peuvent jamais comprendre cette matière. Et qu'est-ce que ça fait lorsqu'ils ont des évaluations dans ces matières? Ils vont difficilement avoir des bonnes notes dans ces matières. Et sachant que des situations comme ça, tu vas rencontrer dans tes études. Et toutes ces situations, je l'ai dit, on va les rencontrer. Maintenant, la clé, c'est de savoir que c'est possible que ça peut arriver.
Et ça peut arriver à tout le monde, même les meilleurs. Des fois, sur une des évaluations, ils vont peut-être pas avoir la meilleure note qu'ils peuvent avoir, ça va arriver. Maintenant, quels sont les deux paramètres qui sont indispensables? Ce sont les deux choses qu'il te faut. 1. Pour élever ton niveau dans tes études, c'est-à-dire si tu veux élever tes notes ou si tu as des notes très excellentes à l'heure actuelle et que tu veux les maintenir. Ces deux paramètres, pour moi, ce sont les deux paramètres que n'importe qui, s'il les conscientise, il va aller loin dans ses études. Il va atteindre ses objectifs scolaires. Ces deux paramètres sont l'état d'esprit et la stratégie. Alors, il y a un mythe comme quoi tu as 80% d'état d'esprit et seulement 20% de stratégie. Moi, je ne pense pas que ce soit aussi précis, 80%, 20%. Je pense que les deux sont complémentaires. Et donc, pour réussir ton examen, il y a ces deux choses que tu dois prendre en compte. Il y a ton état d'esprit et après, il y a la partie stratégie. Ton état d'esprit et la stratégie. Qu'est-ce que c'est que l'état d'esprit? Ton état d'esprit, c'est tout simplement l'ensemble des attitudes, tes attitudes, ta manière de réfléchir, la manière dont tu agis face aux différentes situations que tu vas rencontrer dans tes études. Comment tu réagis lorsque tu as une mauvaise note? Comment tu réagis lorsque tes notes s'élèvent? Comment tu réagis lorsque, par exemple, lors d'une interrogation, tu réponds à une question de la mauvaise manière? Lors d'une interrogation, tu donnes la mauvaise réponse. Comment tu vas réagir lorsque, lors d'une évaluation, tu ne gères pas très bien ton temps? Et donc, en ce qui concerne ton état d'esprit, tu vas trouver également ta motivation, ta discipline. Est-ce que tu es discipliné tous les jours dans tes études? Est-ce que lorsque tu planifies tes séances de révision, est-ce que tu es discipliné à les suivre? Est-ce que lorsque tu as des mauvaises notes, tu restes déprimé ou tu vas tout faire pour les faire remonter? Ou est-ce que tu te dis que tu es nul? Si toi, dans ta tête, tu te dis que oh non, je peux plus, c'est compliqué, je ne peux plus rien faire, tu te sens déprimé, tu te dis que tu es nul, tu te dis que tu ne pourras jamais réussir tes examens, ça va vraiment être plus compliqué pour toi. Un étudiant qui dit par exemple qu'il est nul, il ne va pas étudier parce qu'il se dit qu'il n'est pas bon. Il va se dire non, les maths c'est très compliqué et il va se dire que quoi qu'il arrive, s'il étudie, il ne va rien comprendre aux maths. Et donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas étudier. Et pendant les évaluations, il va avoir des mauvaises notes. Et lorsqu'il a des mauvaises notes, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, ben voilà, j'avais dit que je n'étais pas bon en maths. J'avais dit que les maths n'étaient pas faits pour moi. C'est pour ça que j'ai des mauvaises notes. Ainsi de suite, il va croire que oui, vu qu'il a des mauvaises notes, ça veut dire qu'il est mauvais. Du coup, il ne va plus réviser les maths. Il ne va pas faire d'efforts pour comprendre ses lacunes et pour essayer de les améliorer. Et ça devient un cycle. Ça devient un cycle. Et c'est pareil dans toutes les autres matières. Et un étudiant qui se retrouve dans cette situation, il ne peut plus progresser. Il ne peut plus progresser. Or, la clé, si tu veux mettre toutes les chances de ton côté pour réussir tes examens, c'est la progression. C'est d'identifier tes lacunes et de les améliorer. Le docteur Carol Dweck, qui est chercheuse en psychologie, a comme sujet de recherche de prédilection d'observer la relation qu'il y a entre les jeunes étudiants et leurs échecs. Et avec son équipe, ils ont effectué des travaux de recherche pendant lesquels ils ont observé les différents comportements qu'avaient les étudiants vis-à-vis de leurs mauvaises notes. La question qui était à l'origine de sa recherche, c'était qu'est-ce qui fait que certains étudiants vont s'améliorer suite à une mauvaise note et que d'autres vont stagner. Et au cours de leur expérience, leur première observation a été qu'à la suite d'un échec, tu as toujours un nombre d'étudiants qui vont redoubler d'efforts, qui sont soucieux de s'améliorer dans la matière en question. Et ces étudiants vont faire attention à leur manière d'étudier, alors que les autres étudiants abandonnent et jettent l'éponge, voire ils travaillent encore moins lorsqu'ils ont des résultats insuffisants dans certaines matières. Et quelles ont été les conséquences? Les étudiants qui ont redoublé d'efforts suite à leurs échecs dans les matières, ils ont amélioré leur performance. Et c'est le contraire pour ceux qui n'ont pas redoublé d'efforts. Et au fait, ils se sont encore demandé, mais pourquoi certains étudiants se remettent au travail pour s'améliorer après un échec, alors que les autres, ils stagnent et ils ne font pas d'efforts? Alors, il faut savoir que cette recherche a été effectuée sur de longues années. Donc, après avoir observé des milliers d'étudiants, des milliers pendant des années,
avec son équipe, ils se sont rendus compte que les différents comportements de chaque étudiant venaient de leur psychologie et de leur perception de leur intelligence. C'est-à-dire que certains étudiants pensaient être capables de s'améliorer et de devenir meilleurs. Dans leur tête, ils se disaient que c'était possible de s'améliorer. Ils se disaient que c'était possible de devenir meilleurs, malgré les mauvaises notes qu'ils ont, malgré les difficultés qu'ils rencontrent dans leurs études, malgré les hauts et bas, malgré les montagnes russes. Et c'est pourquoi ils se mettaient au travail sans arrêt. C'est pourquoi ils redoublaient d'efforts. Parce qu'ils savent qu'ils peuvent y arriver. Alors que l'autre catégorie d'étudiants, ils pensaient qu'ils n'étaient pas capables de faire ça de manière innée. Ils se disaient dans leur tête qu'ils ne sont pas capables de faire ça. Qu'ils ont une mauvaise note tout simplement parce qu'ils sont nuls. Et tout simplement parce que peu importe ce qu'ils auraient fait, ils ne pourront pas avoir de bonnes notes. Pour ces derniers, leur intelligence était définie par leurs gènes et leur environnement familial. Et moi, c'est des choses que je voyais autour de moi, des choses que je voyais dans mes études, les choses que je voyais lorsque j'accompagnais des étudiants, lorsque je donnais des cours particuliers. C'est des choses que je voyais autour de moi, c'est des choses que je voyais même pour moi des fois. Et lorsque j'ai découvert cette étude, sachant que j'ai déjà expérimenté ça autour de moi dans la vie de tous les jours, je me suis dit, ah ouais, c'est une évidence. Et donc ça, c'est ce que tu dois comprendre. Ça, c'est ce que tu dois ingurgiter. C'est que peu importe les résultats que tu as actuellement, que tes résultats soient insuffisants, voire médiocres, tu dois être conscient du fait que ce n'est pas parce que tu as du mal à avoir des résultats élevés, ce n'est pas parce que tu as redoublé, je ne sais pas, une ou plusieurs fois des classes, ce n'est pas parce que toi, tes notes sont insuffisantes par rapport aux autres, ce n'est pas parce que c'est comme ça que tu ne peux pas élever tes résultats. Ça n'a rien à voir avec tes gènes, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois peu intelligent que les autres. C'est juste que les stratégies que tu utilises pour préparer tes examens sont à revoir. Mais tu dois te dire que dès que tu vas changer de stratégie, tu peux augmenter tes résultats. Si tu changes de stratégie, tu peux être étonné toi-même des résultats que tu peux avoir. Et ça, on va le faire. Ça, on va le faire. Mais la première étape, tu dois d'abord conscientiser ça. Je sais que je le répète un peu beaucoup, mais c'est très important. C'est-à-dire que si tu es convaincu que tu ne peux rien faire par rapport à tes notes, si tu es convaincu que tu es nul, si tu es convaincu que les études, ce n'est pas fait pour toi, si tu es convaincu que ton concours de médecine qui arrive, ton baccalauréat, les examens qui t'attendent, si tu es convaincu que tu n'as pas le niveau, si tu es convaincu que tu ne peux rien faire par rapport à ça, dès que tu te dis ça, tu as perdu tes examens. Et moi, je te dis que tu peux, parce que déjà dans cette étude, les étudiants qui, après leurs échecs, ont continué de travailler, ont continué de modifier leur méthode d'apprentissage, ils ont fini par faire des progrès. Ils ont fini par réussir leurs examens. C'est-à-dire que c'est possible. Mais moi, j'ai vu plein d'étudiants qui avant, entre guillemets, se disaient qu'ils étaient nuls. Que les autres disaient qu'ils n'avaient rien à faire là parce que, entre guillemets, ils avaient des mauvaises notes. J'ai vu des étudiants comme ça de mes propres yeux qui, au bout de quelques mois, ont eu des résultats incroyables. Et ça, c'est également possible pour toi. Et tout ça, c'est tout simplement par l'utilisation d'une stratégie de préparation aux examens qui est efficace. Et ça, c'est la deuxième chose qui est indispensable à ta progression. C'est la stratégie. C'est quelle stratégie tu vas utiliser pour préparer tes examens? Quelles sont les stratégies d'apprentissage que tu vas mettre en place? Quelles sont les stratégies de planification? Quelles sont les stratégies de révision? Comment tu suis les cours en classe? Comment tu prends des notes? Tout ça, c'est dans la partie stratégie. Donc, tu as la partie état d'esprit et tu as la partie stratégie. La partie état d'esprit, c'est comment tu orientes ta pensée, comment tu fais pour garder le cap, même quand c'est difficile. Et la partie stratégie, c'est tout ce qui est en profondeur. Et pour les stratégies, il y en a plein. Il y a énormément de stratégies. Il y a énormément de stratégies. Et tout ça, il y aura des dizaines de vidéos qui vont venir dans lesquelles on va aller en profondeur dans toutes les stratégies possibles qu'on va mettre en place pour te permettre
de préparer efficacement tes examens et de réussir ton année académique. Et on va développer tout ça dans la prochaine vidéo.